Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur les bruits des cartes. Aujourd'hui, je vous propose une guidance sentimentale sur votre personne de cœur, à qui vous pensez, qui est loin, à qui voilà, que vous aimez, qui vous aime peut-être aussi. Et on va aller regarder ses pensées en fait, envers vous, envers voilà, ses pensées en général. Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle vit? Qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Qu'est-ce qu'elle a à vous dire en fait, tout simplement. Voilà, pour cela, j'ai donc deux tarots. Donc un oracle, l'oracle G et le tarot psychique. Et je vais en fait avancer comme ça, les cartes devant, pour voir un petit peu les émotions, les états d'esprit de cette personne. Donc c'est pas facile parce que c'est vraiment extrêmement global. Ça va pas parler à tout le monde, vous le savez. Sachez que si ça vous parle, c'est qu'il y a, voilà, c'est que si vous voyez que sur tout le long, ça vous parle, écoutez ces messages en fait, ça peut vous transformer, ça peut transformer quelque chose, ça peut vous aider, ça peut vous toucher, ça peut être entendu aussi par votre personne de cœur. Voilà. Donc c'est parti, on y va. Je vais d'abord faire un mélange pour cette guidance. Ok, voilà. Donc tarot psychique. Et oracle G. Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce que cette personne va nous raconter? Vérité et cadeau. Waouh, on démarre fort. Donc, cette personne, en ce moment, elle est sûrement en état de prise de conscience avec la carte de la vérité et la carte du cadeau. Elle prend ça comme un cadeau de la vie, quelque chose de... C'est quelqu'un qui arrive à être honnête avec elle-même et honnête du coup avec les autres. Et pour elle, c'est très important. Donc, elle le serait éventuellement avec vous. Ensuite, cette personne, elle a des objectifs et elle garde une lumière vers et une attention vers tout ce qui est matériel pour elle. Et elle fait attention, pas que matériel, parce que matériel et spirituel, c'est relié pour cette personne. Elle a une harmonie avec ça. C'est pas non plus quelqu'un qui est excessivement dans le matériel, mais c'est quelqu'un qui y apporte une importance et qui veille à ce que ça se passe bien au niveau matériel. Donc, j'ai l'impression que cette personne est en train d'établir un petit peu en état des lieux. Déjà, elle est en train de faire de la vérité par rapport à sa vie, par rapport à là où elle est. Hein. C'est déjà important. C'est une personne qui a besoin de guérir. On m'a dit que c'est une personne qui a besoin de guérir, qui souffre depuis longtemps et qui se sent très seule. Certainement que vous lui apportez éventuellement ce feu, quelque part. Pour certaines personnes, vous pouvez peut-être être ce feu qui pourrait un petit peu déglacer un peu. Là, on sent quelqu'un qui a froid. Donc c'est quelqu'un qui est prévoyant, c'est quelqu'un qui prévoit les choses, c'est quelqu'un qui aime la vérité, qui aime la justesse, mais qui se sent seul. Waouh! C'est quelqu'un qui espère faire de nouvelles alliances, c'est quelqu'un qui espère guérir en étant accompagné des bonnes personnes, et c'est quelqu'un qui vous fait confiance.
C'est quelqu'un qui vous fait énormément confiance et je pense que c'est quelqu'un qui croit en vous et c'est quelqu'un qui reconnaît un certain pouvoir de guérison sur lui. Et il a besoin en fait d'être près de vous. On ne me parle pas forcément d'amour ou quoi, mais en tout cas, c'est hyper important parce que pour lui ou pour elle, c'est très important d'être dans ce genre de sentiment honnête. Il y a une épuration chez cette personne, j'ai l'impression actuellement. On dirait que grâce à vous, grâce à une femme, grâce à un homme, grâce à un personnage féminin dans sa vie, si c'est un homme ou inversement, vous vous adaptez. Ça lui permet de tenir bon par rapport aux épreuves qui y passent. C'est quelqu'un que je ressens secret et c'est quelqu'un qui est attiré par vous. Et peut-être qu'il ne vous le dit pas ou qu'elle ne vous le dit pas. On sent qu'il y a quelque chose qui empêche cette personne d'exprimer son amour envers vous. Il y a beaucoup de bienveillance et vous lui apportez beaucoup d'amour. Il le ressent. Bien qu'il est obligé de rester dans sa position, il reste dans cette position de chiffre 4, d'autorité, d'empereur, de stabilité, de prospérité matérielle. Il pense à tout ça. Quelqu'un qui sait, qui est mature et qui sait que on ne peut pas tout faire valdinguer comme ça. C'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous, qui parfois vous le montre et parfois vous le montre pas. Il y a une grande force des sentiments envers vous, malgré tout. Et vous pouvez être une relation forte à deux. C'est quelqu'un qui a eu des histoires passées et qui essaie de regarder ses histoires passées et qui finalement, tout ça, comparé à la force d'amour qu'il ressent, c'est des petites billes avec des chiffres plus ou moins collés dessus. Des fois, ça se décolle. En fait, c'est un peu de pacotille, quoi. Et pourtant, il est en harmonie avec ça. Il arrive à être en harmonie avec ça. À accepter que c'est déjà bien d'avoir une telle force d'amour qui arrive dans sa vie, même si c'est que maintenant. Il prend les belles choses de ses relations. Elle prend des belles choses. C'est une personne qui pense beaucoup, 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 beaucoup. Qui pense beaucoup et qui peut avoir beaucoup de mélancolie, parfois des angoisses. Quelqu'un qui passe son temps à équilibrer les choses et qui a besoin de faire lumière sur l'ombre, sur sa propre vie et sur les autres aussi qui les entourent. Mais d'abord sur lui-même. Quelqu'un qui pense énormément. C'est quelqu'un qui aime le succès, qui aime la victoire, qui aime réussir, gagner. Ça fait partie de l'harmonie. Il y a beaucoup de 6 qui arrivent, qui sont rapprochés là dans le jeu. Il voit ça, la réussite, le succès, c'est important pour lui, pour elle. Et c'est surtout léger. C'est quelque chose qui n'est pas pour le pouvoir, c'est quelque chose qui est enivrant, c'est quelque chose qui est sain, qui est léger, comme la petite fille ici. Pas quelque chose qu'il voit comme un pouvoir. On dit que pour cette personne, l'été, les choses vont énormément s'accélérer. D'accord? Il le sent, elle le sent arriver, ces choses-là. Beaucoup de choses vont se mettre en place pour cet été. Là, je ne peux pas vous dire quoi. Je ressens que cette personne sait des choses, mais cache des choses. Et que cette accélération, cette personne sera obligée de révéler des choses. D'accord?
C'est une personne qui pour l'instant est économique dans ses échanges avec vous, mais qui qui a un objectif précis et qui le prépare. Et pour obtenir cet objectif, cette personne est capable de faire les choses comme un écureuil, c'est-à-dire enterrer chaque année une petite noisette à un endroit et s'en rappeler, par contre. Quelqu'un qui est capable de planifier les choses sur long terme pour arriver à son objectif. C'est quelqu'un qui sait quand on lui veut du mal ou quand on... Aujourd'hui, en tout cas, qui sait quand on lui veut du mal ou il sait les personnes qu'il faut éviter. C'est quelqu'un qui a une forme de clairvoyance sur les personnes qui sont mal intentionnées. Voilà, c'est quelqu'un qui peut ressentir ça. C'est quelqu'un qui est en changement et qui souhaite, donc avec la destinée, c'est quelqu'un qui souhaite une opportunité. C'est quelqu'un qui, à la fois, aime provoquer les choses, mais à la fois laisse faire la destinée. Il y a un équilibre assez sain entre ces deux choses-là. C'est quelqu'un qui garde espoir sur les changements de la vie. C'est quelqu'un qui aime la nouveauté, le changement, qui aime les opportunités. Et il y a une opportunité qui arrive et effectivement, on nous dit que ça s'accélère pour l'été. Alors après, à voir, hein, selon vous. Il sait que c'est à la fois une opportunité qui va se présenter rapidement et qui peut-être s'est déjà présentée ou est en train de se présenter, mais qu'il faudra agir avec sagesse et choisir avec pondération. C'est quelqu'un qui sait ne pas se précipiter. C'est quelqu'un qui... si cette personne a décidé de vous retrouver, par exemple, ça ne va pas se faire directement. Elle va attendre l'opportunité et à la fois l'opportunité un peu provoquée par elle-même et à la fois la destinée, les changements. C'est quelqu'un qui est intuitif et c'est quelqu'un qui sent. C'est quelqu'un qui peut éviter les obstacles. Donc elle va attendre le bon moment pour venir vers vous. Vous, on vous demande, et cette personne vous demande de l'attendre, d'être patient. C'est ce que vous essayez de faire. D'accord ? Vous avez beaucoup de mal, on dit que cette personne ressent que vous avez du mal à rester dans le repos, que vous avez du mal à prendre du repos et que vous en avez besoin, que vous êtes impatient, impatiente. C'est une personne aussi qui a besoin de repos elle-même, parce qu'il y a eu beaucoup de travail dans l'année. On dit que l'équilibre se retrouvera entre vous quand vous pourriez festoyer, fêter quelque chose. Il lui tarde. Trouvez le moment il lui tarde de vous retrouver pour équilibrer un petit peu toutes ces émotions, toutes ces choses, puisque vous êtes éloigné. C'est quelqu'un qui a mis du temps à se rendre compte et à s'éveiller un petit peu à ses énergies spirituelles et à être à l'écoute vraiment de lui-même. Il a mis du temps, il a erré longtemps, il s'est senti longtemps, il s'est souvent senti sous-estimé. Elle s'est souvent sentie sous-estimée. C'est quelqu'un qui est capable de se sacrifier complètement pour arriver à son projet, ça on l'a déjà dit, je crois. En tout cas, c'est une personne qui prépare quelque chose aujourd'hui, qui a appris à comment créer des projets et qui sait que ça vaut la peine de se sacrifier par moment. Et il y a quelque chose qu'il prépare, qu'elle prépare, et que cette chose, elle est liée à vous. On me dit que c'est quelqu'un qui, quand il était ou qu'elle était enfant, ne communiquait pas ou trop.
Il y avait un manque de communication ou il y avait trop, il y avait un excès au niveau du chakra de la gorge. Voilà. C'est quelqu'un qui vit des bouleversements ou qui en a vécu très récemment, là, avec des routes brisées, etc. Et vous avez ressenti ensemble ces routes brisées. D'ailleurs, c'est 16 et 16. Vous avez ressenti ensemble ces bouleversements. Vous les êtes renvoyés énergétiquement. C'est comme un éclair, quoi. Pour autant, vous vous a donné de la lumière et du soutien. Un soutien qui était vu comme un soutien concret. C'est quelqu'un qui ne perd jamais espoir, comme vous. Quelqu'un qui s'en sort toujours, comme vous. Débrouillard. Débrouillarde aussi. C'est quelqu'un qui a... C'est quelqu'un qui a de la peine par rapport à... un écrit, quelque chose soit qu'il a reçu de vous, soit qu'il a reçu... Il y a quelque chose qui le peine, ou en tout cas, il a envie elle a envie d'écrire quelque chose, elle a envie d'écrire sa peine, d'exprimer sa peine. Il y a un besoin de communiquer en fait avec vous qui ne peut pas se faire, en fait, ça le met dans la peine. Donc peut-être un autre moyen de communication à l'écrit. Vraiment, il lui tarde en fait tout simplement de vous voir. C'est quelqu'un qui peut-être n'est pas libre et ne veut pas tromper. Et donc pour ne pas tromper, il préfère vous voir en direct plutôt que d'écrire. C'est quelqu'un qui a très peur de la tromperie, qui a peut-être été trompé. Déjà. Du coup, qui fait attention. C'est quelqu'un qui peut se montrer à la fois très solide et puis à la fois très volatile, fragile, bordélique. Et vous êtes pareil. On dit, vous êtes aussi dans cette chose-là. Ou alors vous êtes complémentaires. On dit que c'est quelqu'un qui a mis du temps à trouver une force spirituelle, qui a fait son parcours tout seul, qui s'est construit tout seul, qui a avancé comme un petit escargot avec sa maison sur le dos. Et donc c'est quelqu'un qui peut être très empathique et qui peut comprendre les souffrances d'autrui. C'est quelqu'un qui aujourd'hui a envie de transformation, a envie de passer en mode papillon, qui n'est pas prêt tout de suite, qui a encore besoin de... Voilà, qui a envie d'un grand succès et il le sait, et elle le sait que ça va arriver et que peut-être ça l'amènera vers vous. Mais pour l'instant, elle ne peut pas. Elle a besoin de se transformer encore. C'est peut-être qu'une personne qui n'est pas libre. Là, elle essaie de trouver vraiment la force de transformation pour passer à autre chose. Elle vous y invite aussi. Elle vous y invite aussi à trouver cette force pour passer à autre chose. Vous renvoyez de la force en fait. Il faut quand même faire attention à ces nouveaux commencements. Il faut faire attention à ne pas faire d'excès dans cette force, dans cette volonté. Il faut toujours elle, cette personne sont dans la sagesse, il ne faut pas oublier, et une maturité. Oui, c'est maintenant qu'il y a un nouveau commencement, ça y est, le zéro est là, hop, ça y est, c'est marqué, avec le point d'exclamation, ça y est, là on a vu, on va pouvoir passer au poste zéro. Donc les commencements sont là, mais c'est dit par cette personne, attention, il faut faire attention à l'excès de force, à l'excès d'ego. Les commencements sont là, mais ils doivent rester au point zéro.
Oui, parce que ça lui cause des conflits mentaux, parce qu'il ne sait pas encore tout à fait. Il sait que c'est le commencement, un nouveau commencement, mais elle ne sait pas, il ne sait pas tout à fait où aller encore. Il y a plusieurs choix possibles. On vous invite à ne pas presser cette personne. Il y a encore des obstacles à franchir au printemps, là. Obstacles et défis. C'est une personne qui va être encore devant des obstacles et des défis. Donc il faut lui laisser le temps de ce changement, on dit. D'accord? Laisser le temps de ce changement-là. Donc là, on est actuel, vraiment. Hein, une énergie très, très précise actuelle ici que je ressens. C'est une personne qui entend vos appels de cœur dans l'univers de solitude. Vous êtes peut-être en lien fort, hein, d'âme sœur, ou c'est quelqu'un qui entend vos appels et vous vous envoyez des appels. Vous renvoyez votre solitude de cœur et votre envie de vous rassembler, mais aujourd'hui, c'est comme un peu magique, mais c'est pas encore concret du tout. C'est pas encore concret du tout. Mais en tout cas, il y a l'univers vous communique des choses l'un à l'autre. C'est comme si vous vous retrouviez l'un l'autre dans vos quotidiens, en fait. Chacun de votre côté. Donc il y a bien une passion, un cœur enflammé qui peut se manifester pour vous vraiment. Et vous de même. Mais pour l'instant, il faut garder la calme et la sérénité. C'est obligé. Je ne sais pas qu'est-ce qui empêche cette personne qu'est-ce qui retient cette personne, si c'est sa personnalité, ou si c'est le travail, ou si c'est qu'il y a une autre vie avant. Vous vous attendez patiemment, je sens, même si par moments c'est pas facile. C'est une personne qui sait que ses souhaits vont se réaliser et qui est capable de tout mettre en œuvre et dans la paix. C'est quelqu'un qui vous invite à l'harmonie, la paix, d'accord? Et à lui faire confiance, même s'il ne peut pas vous le dire directement, même s'il ne peut pas communiquer directement. C'est quelqu'un qui est en pleine transformation encore. Au niveau même de son... Mais où je suis, où j'habite, où je vais. C'est quelqu'un qui a besoin de se retrancher par moment dans sa tour d'ivoire pour vraiment... voilà, il ne faudra pas y en vouloir s'il n'y a pas de communication par moment. C'est quelqu'un qui, dans la solitude, se rend compte de plein de choses. Et il a besoin de traverser la solitude et comble la solitude aussi par tout ce qui est peut-être artistique ou aussi est capable de voir en se posant les illusions qu'il y a dans lui ou chez lui ou dans son domaine de travail. C'est quelqu'un qui sait par lui-même regarder ces choses-là, pas besoin des autres. C'est aussi quelqu'un qui vous trouve beau, belle, mais il ne le dit pas, et elle ne le dit pas. C'est une personne qui souhaite refonder et réaliser de nouveau quelque chose. Mais ça se fera prudemment, parce que j'ai l'impression que cette personne a déjà été blessée. C'est quelqu'un qui fait ça prudemment, à l'écoute de ses sensations, à l'écoute de son cœur. Il veut pas et elle ne veut pas brûler les étapes. C'est une personne qui peut prendre conseil auprès de sa famille, notamment de femmes, de personnes plus âgées, en ce qui concerne la réalisation des choses et comment on récolte les choses matériellement pour fonder. C'est quelqu'un qui a pris conseil, qui prend conseil. C'est quelqu'un aussi qui peut dire que il lui semble ou elle lui semble que vous êtes quelqu'un de mature. Et de près, voilà, de près. Par contre, lui, il y a quelque chose où elle, il y a quelque chose où c'est une personne qui est encore prisonnier de la peur, on me dit. Il y a encore des choses à... Il a encore besoin de passer quelque chose
une étape vraiment pour mettre à ras cette peur-là qui est lointaine. Il y a peut-être aussi le départ de quelqu'un pour cette personne. D'accord? De quelqu'un de la famille d'important, une femme. D'accord? Avec récolte matérielle. Ça lui faisait peur et c'est arrivé. Voilà, ça peut être ça aussi. C'est une personne qui arrive quand même à garder espoir. La patience et la planification, c'est quelque chose que cette personne apprécie énormément. Ça le rassure et ça lui permet d'avoir espoir. Par moments, ça peut aussi être un peu déprimant parce que du coup, ça suscite d'être beaucoup moins vivace et c'est quelqu'un qui est plus posé, intellectuel et réfléchi. Des fois, aurait besoin de vivacité, mais j'ai l'impression que ça, c'est plutôt vous qui lui apportez. C'est quelqu'un qui ne supporte pas le conflit. Ni la défaite. Et qui... c'est quelqu'un qui fuit complètement ça. Et qui pourrait fuir pour toujours si ça arrivait. C'est pas possible dans sa vie. Il y a quelque chose aussi autour de la peur ici qui est lié à la défaite, à l'échec, au déshonneur presque. C'est comme si un déshonneur le ferait peut-être presque changer de pays. Et ça a l'air très marqué. Ça a l'air très marqué chez cette personne. C'est une personne qui a confiance en elle ou a appris à avoir confiance en elle. C'était peut-être pas inné. C'est quelqu'un qui a dû travailler sa confiance après peut-être une défaite vécue, hein, quelque chose de vécu, une destruction de quelque chose, jusqu'à une fuite ici. Et cette personne est bien là et à la fois fière de son parcours et en même temps fragilisée par ce parcours. Il y a un travail ici à faire sur le plexus solaire. C'est des choses que vous ne savez pas mais qu'elle a envie de vous dire. Vous êtes quelqu'un d'important, vous voyez, je dois dire. Vous êtes quelqu'un d'important pour elle, avant tout comme un ami, une amie, ou vous êtes fidèle à cette personne. Cette personne est fidèle à vous quelque part, vous fait confiance. Et c'est quelque chose qui est inné. Elle vous fait confiance de manière innée, cette personne. On dit chakra du ventre, chakra sacré. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez faire confiance à tout moment. Pour l'instant, entre cette personne et vous, je ressens une sorte d'amitié amoureuse. Quelque chose de solide, de vrai, de sincère. C'est quelqu'un qui ne veut pas vous perdre. Absolument pas vous perdre. Pour l'instant, cette personne, vous la maintenez en équilibre, hein, dans un certain sens. Hein. J'ai l'impression que cette personne, elle est bloquée, elle est piégée par des choses. Hein. Je ne sais pas par quoi, mais ça lui serait insupportable, et je le redis encore une fois, que vous rompiez votre relation. Son cœur se C'est une personne qui vous aime, en fait, quelque part. Qui ne peut pas vous le dire pour le moment. Et c'est une personne qui vous aime, profondément. C'est une personne aussi qui a eu son cœur brisé à un moment donné dans sa vie, au niveau sentimental. C'est aussi des échecs, hein, c'est quelque chose qu'elle ne supporte pas, qui a été très difficile, voilà. Donc il y a une sorte de fermeture et d'équilibrer les choses. Et elle a été plutôt allée chercher plutôt une reconnaissance, une récompense, qu'un vrai amour, cette personne. Il se peut qu'elle soit avec une personne avec qui elle a trouvé ça, mais aujourd'hui elle se rend compte que c'est plus ça qui se passe, c'est que elle veut revenir à ça, cette personne, d'accord? Ok? Cette personne est très attirée par vous. Elle a très envie de vous. Vous lui plaisez énormément. Très tentée. Et pour l'instant, elle se met volontairement dans le retrait affectif. Parce qu'elle a des choses matérielles à gérer. Vous lui manquez. Elle vous dira rien. Ouf. Mais c'est une personne aussi qui a dû guérir d'une perte affective. De quelqu'un qui est parti dans sa vie. Ou d'une rupture. Mais c'est quelqu'un qui a dû guérir de quelqu'un qui est parti. Vous êtes un peu son soleil en fait, hein, avec vos échanges, même s'ils sont brefs.
Voilà, cette guidance ne peut pas s'appliquer à tout le monde, hein, vous le savez. On vous dit que cette personne, elle attend son heure, elle attend le bon moment pour pouvoir faire le grand voyage et pour pouvoir aller vers cet exotisme, cette rêverie. En attendant, elle rêve. Voilà, elle rêve de vous, peut-être. Et vous rêvez d'elle aussi. Cette personne, par moment, elle est capable de bloquer le chakra coronal, de le geler. Je ne sais pas pourquoi elle fait ça. Des fois, elle s'empêche de rêver. Voilà, c'est ça. Des fois, elle s'empêche de rêver. C'est trop dur des fois d'attendre et de croire à tout ça, comme c'est une personne qui est quand même concrète. Des fois, elle gèle les choses et ça vous met hors de vous, certainement. Ouais. Mais c'est pas pour autant qu'il faut s'inquiéter, vous voyez. Vous dites, ne t'inquiète pas, elle dit, je vais de l'avant. Et elle vous dit aussi, va de l'avant, même si je ne peux pas pour le moment te répondre. Va de l'avant, avance, avance. Union spirituelle. Nouvelle. Cette personne vous donnera des nouvelles toujours. En fait, pour moi, là, l'union que je suis en train de regarder, c'est une union de d'âmes sœurs. Je le mettrai dans la vidéo parce que c'est exactement ça. C'est vraiment un parcours d'âmes sœurs, là. Vous appelez ça comme vous voulez, les jumeaux, les âmes sœurs, mais c'est pas parce qu'il y a cette carte, c'est que je le ressens, mais là, voilà, je le dis, je le pose, c'est fait. Mécontentement et ennui. Cette personne, elle n'est pas heureuse dans l'endroit où elle est actuellement, avec la personne où elle est, peut-être. Cette personne, elle vit un désert, on l'a vu tout à l'heure. Non, qu'est-ce que je dis? On l'a vu, ça c'était pour un autre. Cette personne vit un désert et de toute façon, vous êtes en manque de nouvelles et elle est en manque de vous donner des nouvelles. Enfin, personne ne se donne des nouvelles, quoi. Qui va faire le premier pas? C'est compliqué. C'est pas possible pour le moment, quoi. Cette personne vous observe et vous l'observez. Et chacun s'observe en train de planter son petit arbre, voilà, sa petite prospérité, son petit endroit d'avancement, ses petites racines. Cette personne a besoin que vous soyez enraciné. Cette personne a besoin que vous soyez indépendante, indépendant. Il y a une protection sur le choix que cette personne fera. Elle fera le bon choix de toute façon. C'est une personne aussi qui souhaite vous protéger. Je ne sais pas de quoi, mais elle souhaite vous protéger. C'est une personne qui reste silencieuse, qui fait ses choix en silence, qui ne le dit pas et qui choisit avant tout pour vous protéger et pour protéger cette relation et pour se protéger. C'est une personne, encore une fois, qui intuite les personnes qui seront pas bienveillantes avec vous et qui vous protègent. Qui sait choisir, qui voit clair en fait. C'est une personne qui voit très clair, Et je pense qu'elle pense des fois que vous attirez un peu les serpents. C'est une personne qui vous apprendra, qui essaiera qui avant tout veut avancer, faire les choix. À un moment donné, elle fera des choix et ça va avancer très vite. Elle va faire choix, décision, mouvement, blablabla. Et vous allez être très étonné parce que ça va avancer très vite à un moment donné. Et elle vous aidera aussi à faire de même. Elle vous demandera la même chose. Attention, soyez prêts. Ce sont des possibles, évidemment. Hein. Cette personne, a, dans son choix ou dans le vôtre, je ne sais pas, il y aura à quitter une personne. Voilà. À dire au revoir, ce ne sera pas si simple que ça. C'est une personne qui souhaite quelque chose de durable, d'harmonieux. De durable. C'est quelqu'un qui pourrait s'engager toute votre vie avec vous. Ok, il me reste quelques lames, on va les sortir. Donc on a partenariat alliance, d'accord? On a changement financier et matériel. Donc elle est capable de changer beaucoup de choses, cette personne, pour être avec vous, hein, contrairement à ce que vous pensez. On a les racines, on a le nouvel amour et on a la fertilité. Vous pourriez donc avoir des enfants avec cette personne.
Voilà, j'espère que cette guidance de cette façon-là vous aura parlé. Bien sûr, c'est selon mes ressentis ce que j'ai. Ça peut pas parler à tout le monde, ça peut pas être la personne à qui vous pensez. Voilà, vous me direz ce que vous pensez un petit peu de cette guidance dans les boîtes de dialogue. Si vous souhaitez, je vous répondrai. Sachez que je fais des consultations privées si vous le souhaitez avec photo et date de naissance à des prix, des offres que je propose en ce moment. N'hésitez pas à me contacter sur lesbruitsdescartes@gmail.com. Ciao, ciao.